David. Qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Ben, j'ai fait ma petite course, là, comme tu m'as dit. Ben, je sais pas, on a l'impression que tu as fait un sprint sur 100 mètres, là. T'es censé faire 5 km en 45 minutes aujourd'hui. Ben, j'ai fait mon 5 comme tu m'as dit, mais là, j'ai fait après en 20. À 20 minutes au lieu de 45 minutes? Ben ouais, c'est pas correct. Ah bah, je pense que non, là, ça va pas. T'as pas du tout respecté les allures. Bon, Ah ben. alors tu vas venir avec moi, on va jaser entraînement et allure de course. OK. T'as bien repris ton souffle, Francis? Ouais, là, ça va mieux, là, mais là, je comprends pas. Là. Tu me dis de courir un 5 km relax, mais c'est plate quand c'est relax, là. Moi, je veux toujours courir vite, là. Ouais, je sais que t'as un petit côté speedy. Alors, écoute, à l'heure d'aujourd'hui, il faut comprendre que si tu veux progresser, si tu veux améliorer tes temps sur tes courses, sur tes entraînements, il faut que tu aies à peu près 70 à 80% de ton volume total de course qui se fasse en endurance fondamentale. OK. L'endurance fondamentale, c'est une allure qui est très lente, où tu es capable de tenir une discussion. C'est-à-dire que tu cours, OK. si tu as des gens avec toi qui t'accompagnent, OK. tu peux parler, tu peux discuter sans être essoufflé. Là, tu es vraiment sur la bonne allure. OK, mais si je suis tout seul, par exemple, j'ai personne à qui parler. Si tu es tout seul, tu peux avoir une montre cardio, comme je vois à ton poignet, OK. qui va te donner ta fréquence cardiaque. On sait que l'endurance fondamentale, c'est 65 à 75% de ta fréquence cardiaque maximale. OK. Avant, tu fais ton petit calcul chez toi, tu sais à combien ton cœur monte très haut, tu fais ton petit calcul. Une fois que tu connais ta zone cible, tu peux même la programmer. Des fois, dans certaines montres, on peut programmer la zone cible qu'on veut au niveau de sa fréquence. Là, au moins, tu n'auras pas de problème, tu seras sur la bonne allure et aucune erreur de commise. OK, c'est bon. C'est bon à savoir. Après, je te dirais, ton cœur, c'est un muscle. On parle du muscle cardiaque. Quand tu vas l'entraîner, ce muscle va se renforcer. Il va améliorer ses contractions, c'est-à-dire que ses contractions vont être plus fortes, tu vas avoir beaucoup plus de sang frais qui vont arriver dans tes muscles. Donc ça va être un apport d'oxygène amélioré au niveau musculaire. OK. Et donc c'est tout bénef pour ton entraînement. Ta fréquence cardiaque de repos avec ton cœur qui s'améliore, elle va descendre parce que ton cœur va pulser plus fort mais beaucoup moins vite. Si au repos ton cœur pulse moins vite, dès que tu vas monter en vitesse haute, ton cœur va pulser mais moins vite que si tu ne l'avais pas renforcé. OK. Fait que toutes les courses que je fais tout le temps, moi, je fais 100% de mes courses tout le temps dans le fond, qui fait que là, à force de courir tout le temps vite, fait que je magane plus mon cœur que d'autres choses. Je le renforce pas parfaitement. Là. C'est ça. C'est que tu ne vas pas forcément améliorer la performance de ton cœur, tu ne vas pas améliorer tes performances parce que toi, en fait, tu es parti sur le schéma où tu vas courir quasiment 80% de tes séances à allure très très vite Ah oui? et puis 20% de temps en temps à allure lente. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est ce que je t'ai expliqué. 80% lentement et 20% où là, tu peux faire des séries de fractionnés, des séries courtes, du fractionné long, des séances au seuil, comme on dit. Et là, ce sera bénéfique pour toi. OK. L'endurance fondamentale, tu peux considérer ça comme un socle qui va te permettre de construire tout le reste. Avec des bases solides, tu vas vraiment avoir un entraînement et des performances qui vont s'améliorer. Ah, c'est bon. Au niveau musculaire, tu vas avoir des capillaires qui vont se développer en endurance fondamentale. Donc ça veut dire tous les petits vaisseaux qui vont amener l'oxygène, qui vont éliminer les toxines, il y en aura beaucoup plus. Tes petites mitochondries, je ne sais pas si tu sais ce que c'est des espèces de petites cellules, c'est des espèces de petites centrales énergétiques qui ont un rôle hyper important dans l'effort pour produire de l'énergie. Tu vas en avoir beaucoup plus grâce à l'endurance fondamentale. Ah, c'est bon. Donc voilà, en gros, en résumé, les bienfaits de cette allure-là. Donc si tu as bien compris, moi je te conseille vraiment, dès demain, quand tu vas repartir faire ton entraînement, tu te dis que c'est 80% de ton volume sur une semaine qui sera à allure très lente. OK. Et là, tu verras tes chronos sur un 5, sur un 10, sur un semi, ils vont exploser. Ah ben c'est bon ça.
Fait que je vais essayer ça à partir de demain. Je compte sur toi. Fait que, on lâche pas le jeune. Du coup, merci vieille croûte. Une chose à savoir également, c'est que l'allure fondamentale, l'endurance fondamentale permet d'augmenter son volume d'entraînement. C'est-à-dire que c'est un rythme idéal pour courir régulièrement et qui va engendrer peu de fatigue et donc qui est sans risque pour la survenue de blessures éventuelles. Quand courir en endurance fondamentale, donc comme on l'a expliqué, durant tous ces footings, ça permet aussi de faire un bon échauffement avant une belle séance de fractionné. Ça permet aussi de l'endurance à adopter pour des périodes de récupération ou alors pour un retour au calme post-séance intense. Enfin, je répète, pour connaître sa fréquence idéale d'endurance fondamentale, ne pas oublier que c'est 65 à 75% de sa fréquence cardiaque maximum ou scientifiquement, par rapport à sa vitesse maximale aérobie, c'est à 60 et 65% de sa VMA.